Chers amis entrepreneurs, bonjour. Je suis Christophe Cablan, formateur et coach en entrepreneuriat et en marketing. Je suis devant vous aujourd'hui pour m'entretenir un peu avec vous sur des questions importantes qui se posent à nous aujourd'hui en tant qu'Africains. Il y a un vent de crise qui souffle sur le monde et qui n'épargne pas l'Afrique. Je dirais même que sur l'Afrique, ce vent souffle avec beaucoup plus de vigueur parfois. Je vois autour de moi tous les jours des gens qui sont désespérés, qui sont découragés, des gens qui cherchent un emploi, qui n'en trouvent pas. La situation, elle est difficile. Il y en a beaucoup qui meurent de maladies cardiovasculaires parce qu'ils ont trop de soucis, trop de stress. Il y a beaucoup de nos jeunes frères qui vont mourir au large des côtes européennes. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de partager avec vous sur un sujet qui me semble être une alternative crédible à, à la recherche d'emploi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je ne dirais pas que l'entrepreneuriat est une panacée à tous les maux de notre société, loin s'en faut. Mais il faut reconnaître que ça peut représenter quand même une alternative crédible quand cette aventure est bien vécue, bien entendu. Il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat n'importe comment et de n'importe quelle manière. L'entrepreneuriat, c'est quoi en réalité? Eh bien, on va dire, on peut définir ça simplement. C'est une sorte, un process qui va consister à créer quelque chose de nouveau, qui est porteur de valeur, hein, une chose nouvelle qui délivre de la valeur et pour laquelle les gens sont prêts à payer. C'est-à-dire, on délivre une valeur, les gens sont prêts à payer pour cette valeur-là. Et l'entrepreneur va consacrer à cette œuvre-là tout son temps, en tout cas une bonne partie. Il va consacrer ses efforts, il va assumer tout ce qui est accompagnement financier, il va assumer tout ce qui est difficultés psychologiques, mentales, etc. Il va affronter le regard des autres, il va affronter parfois les premiers échecs. Et finalement, il va réussir aussi à tirer un profit de la réussite de son entreprise. Il va tirer un profit des retombées financières, il va tirer un profit de la liberté que ça apporte, il va tirer un profit de la satisfaction personnelle que ça va lui apporter. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Comme je disais, ce n'est pas sans risque. Puis il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut minimiser les risques. Et donc, moi je vous propose l'entrepreneuriat comme une alternative crédible. Aujourd'hui, face à l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Je veux dire, il y a de nombreux freins qui empêchent les gens, même ceux qui y pensent, de franchir le pas. C'est vrai qu'une petite observation nous a permis de nous rendre compte qu'il y a 45% à peu près des personnes qui ne pensent jamais, jamais à entreprendre. Parce que pour eux, voilà, ça ne fait même pas partie de leur vocabulaire, etc. Mais parmi ceux qui y pensent, une grande partie ne se lance pas parce qu'ils font face à un frein majeur. Et ce frein-là, c'est la peur de l'échec. C'est une peur légitime. Parfois, elle est héritée de notre enfance, de notre adolescence, de notre histoire. Parfois, enfant, si nos parents nous ont trop crié dessus, punis, parce que nous faisions des erreurs, à un moment donné, la personne grandit en essayant de faire le minimum d'erreurs possible. Et ce genre de personnes ne prennent plus des risques parce qu'ils n'ont plus envie de se faire sanctionner, et par les parents, et par la société, et par tous ceux qui ont un regard inquisiteur, par les personnes malveillantes qui sont là toujours pour critiquer. Voilà, donc ces personnes-là ne franchissent jamais, jamais, jamais ce pas-là parce qu'ils ont peur de l'échec. Une autre cause, c'est que dans nos sociétés, pour celui qui décide d'entreprendre, parfois il va se heurter à des démarches administratives, mais vraiment hyper complexes, hyper compliquées. Ce qui fait que beaucoup vont entreprendre d'une certaine façon, un peu à tâtons, mais on va dire il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel aujourd'hui parce que justement
les démarches administratives pour entreprendre sont vraiment compliquées. Sont vraiment compliquées. Je reconnais que dans pas mal d'États africains aujourd'hui, il y a des facilités qui sont offertes pour créer son entreprise en 72 heures ou en 48 heures, etc. Il y a du personnel qui est là pour assister à la création et je pense que c'est de bonnes initiatives, même si elles méritent d'être approfondies. Un autre frein, c'est la question de financement. Les questions de financement sont un vrai casse-tête, surtout pour les entreprises africaines. Les banques ne financent pour ainsi dire presque jamais le démarrage des entreprises. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas très bien vu. Voilà, la plupart des gens vous recommanderont de prendre un emploi salarié qui offre plus de garanties, plus de sécurité, etc. Donc l'entrepreneuriat n'est pas encouragé. Ce qui fait qu'il y a trop peu d'entrepreneurs. Ceux qui osent y risquer sont un peu esselés. Et finalement, ce n'est pas très crédible tout cela. Les banques n'ont pas envie de prendre de risques avec des projets dont on ne connaît pas les lendemains. Voilà, personne n'est visionnaire véritablement pour dire ce qui se passera. On peut faire un beau business plan et écrire des belles prévisions, mais en réalité, nous ne sommes pas des devins. Donc, les banques, parfois, qui sont là aussi, qui sont là pour faire de l'argent, etc., donc vont pas accepter de vous suivre pour en perdre. Et donc, la question du financement est un vrai casse-tête. Et d'ailleurs, à ce propos, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus parce qu'il y a des pistes qu'il faut qu'on explore pour vraiment se tirer de ce pas épineux-là. Et à part les questions de financement, il y a aussi des questions de manque de compétences. Et oui, beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans aucune compétence, sans aucune formation, sans aucune recherche d'appui, etc. Et le résultat, c'est que, voilà, on va faire beaucoup d'erreurs qu'on aurait pu éviter si jamais on avait demandé des conseils. Voilà, tout ça, c'est une question de culture aussi. On a le sentiment que, bon, si je demande un conseil, ça va me coûter trop cher, etc. etc. C'est vrai que les cabinets qui offrent habituellement ces conseils-là, leurs montants ne sont pas donnés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des initiatives qui tendent à aider même les plus petits entrepreneurs. Donc il faut rechercher de l'aide, il faut rechercher du conseil. Il faut rechercher même le conseil d'un ami, d'un grand frère voilà, qui semble détenir des informations que nous, on n'a pas. Et je pense que c'est de notre responsabilité, nous tous, Africains, de faire de sorte que, aujourd'hui, tous ceux qui hésitent encore à entreprendre puissent véritablement franchir ce pas-là, en venant à bout de ces peurs, de ces questions de financement, de la pression de l'entourage aussi, qui est aussi un frein majeur. Voilà, vous parlez de votre projet d'entreprise à un de vos proches et tout de suite, ce qui va lui venir en tête, mais c'est les risques. Vous allez perdre. Mais souvent, on oublie que ce qu'il y a à gagner dans l'entrepreneuriat est beaucoup plus important que parfois ce qu'on a à perdre, si les choses sont bien faites. Il y a un milliardaire américain qui s'appelle W. Clement Stone, qui a dit, quand il n'y a rien à perdre, ou peu à perdre, ça c'est moi qui ajoute, quand il n'y a rien à perdre et beaucoup, quand il n'y a rien à perdre et beaucoup à gagner en essayant, mais essaye. Et il ajoute, fais-le maintenant. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain. Si vous attendez trop longtemps, une opportunité que vous entrevoyez sera exploitée et trop largement exploitée par d'autres. Et vous perdrez le bénéfice de cette belle idée que vous aurez eue. Alors, chers entrepreneurs, chers porteurs de projets, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Osez, osez franchir ce pas. Je ne vous promets pas que ça sera facile. Je ne vous promets pas que ce sera un chemin balisé. Je vous promets simplement que ce sera une belle aventure. Et
Je crois que si vous avez vraiment la foi dans ce que vous faites, cette aventure débouchera sur un beau succès, sur un bel épanouissement. Et vous aussi, vous pourrez aider et impacter d'autres personnes autour de vous et les aider à franchir le pas. Je vous remercie. Très bientôt, nous parlerons de d'autres sujets. Nous parlerons de d'autres sujets, notamment pourquoi autant d'entreprises échouent. À peu près 90% des entreprises qui se créent échouent dans les 5 premières années de leur création. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'écueils. Mais c'est vrai, on peut les éviter. Et on peut se faire aider. Et voilà. En tout cas, moi, je suis votre serviteur. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Si cet article vous a été utile, mettez un petit pouce également. Et puis recommandez-le à d'autres personnes. Et voilà, voyons-nous très bientôt pour la suite de ces sujets-là. Je mettrai ici régulièrement du contenu technique, des outils pour entreprendre. Parce que voilà, comme j'ai dit, il faut le faire de la bonne façon. Je suis votre serviteur, je suis à votre disposition et je vous remercie pour votre attention.